On est dans la période des galettes, frangipane, chocolat à la pomme. Pour changer un petit peu, je propose une tarte avec une pâte sucrée, des pêches et la crème à l'amande façon frangipane. C'est un régal. C'est parti pour la recette. Alors on commence par la pâte sucrée. J'ai mis environ 50 g de beurre avec 50 g de sucre en poudre. J'ai pas mis trop de sucre car le reste des ingrédients est assez sucré. Donc ensuite on met de l'arôme vanille, un œuf, on mélange le tout. J'ai changé d'ustensile, j'ai pris un fouet, ce sera beaucoup plus simple. On mélange pour obtenir une crème. On ajoute 2 cuillères de crème fraîche et ensuite environ un bol de farine. Pour la farine, allez-y petit à petit car ça dépend des farines. Parfois il en faut un peu plus ou un peu moins. On ne pétrit pas vraiment, on rassemble juste la pâte jusqu'à ce que l'on obtient une jolie boule. Et ensuite on la dépose au frais le temps que l'on prépare le reste de la recette. On passe à la crème d'amande façon frangipane. Donc pareil, on met environ 50 g de beurre, 50 g de sucre. On mélange comme pour la pâte sucrée. J'ai ajouté de l'arôme d'amande avec aussi de l'arôme de vanille, 2 œufs entiers. Alors ce n'est pas une vraie frangipane. Pour faire une frangipane, il faut faire la crème d'amande qu'on est en train de préparer et il faut faire aussi une crème pâtissière et on mélange les deux ensemble pour avoir une vraie frangipane. Donc là c'est une crème d'amande. On ajoute par la suite environ 200 g de poudre d'amande et on mélange le tout pour avoir une belle crème. Et quand tout est prêt, on passe au montage de la tarte. Donc on sort la pâte du frigo, sur du papier cuisson, un petit peu de farine. On l'étale et on la transvase dans un plat à tarte. On ajuste les bords. On la pique de partout pour la cuisson. Et ensuite on va venir ajouter notre crème d'amande. On va venir disposer sur le dessus les pêches au sirop. On prépare par la suite avec du lait concentré sucré, un œuf et un petit peu de lait, une crème. On la transvase dans une casserole pour mélanger parce que c'était un petit peu galère dans le bol. Et ensuite on va venir la renverser sur le dessus. On ajoute quelques amandes effilées et direction la cuisson à 180 degrés jusqu'à belle coloration. J'espère que la recette vous aura plu. Voilà le résultat. Je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à liker et à partager et abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. À bientôt.